tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 14e rendez-vous scrap où je vous propose de réaliser avec moi une boîte rectangulaire, hop, comme ceci, et qui donc est fermée par un ruban. Et voici l'intérieur. Donc c'est une petite boîte pour offrir un présent, des petites friandises, selon le thème dans lequel vous réalisez la boîte, ça peut être pour de multiples occasions. Pour ma part, j'ai choisi de travailler avec la collection Je t'aimerai toujours, avec donc des papiers que j'ai utilisés ici, c'est en rose rococo et en fleurs de cerisier, et ceux que je vais utiliser aujourd'hui seront les fleurs de cerisier et sable du Sahara. Donc je vous laisse prendre connaissance du matériel que je vais utiliser et on se retrouve juste après. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné uni. Ici, moi j'ai pris du chocolat avec un premier morceau qui fait donc 11 cm sur 18,2 avec un pli à 7,5 de chaque côté, c'est-à-dire ici vous faites votre pli à 7,5, vous retournez votre papier, un pli à 7,5. Avec un autre papier cartonné de la même couleur, vous allez couper un morceau qui fait 13 cm sur 21,6. Là aussi, dans les 13 cm, vous allez faire un pli à 3 cm. Vous retournez votre papier et vous refaites un pli à 3 cm. Cette fois dans la longueur, donc dans les 21,6, vous faites un premier pli à 2,8 et un suivant à 5,8. Vous retournez et vous refaites un pli à 2,8 et à 5,8. Et vous obtenez ici ce croisement de plis. Pour la décoration, donc sur le dessus de ma boîte, ici, moi j'ai choisi de prendre du fleur de cerisier. Donc il vous faut un morceau de 10 sur 6,5. Et à l'intérieur de mon couvercle, j'ai mis un papier qui fait 10,5 sur 7. J'ai aussi pris un papier uni de 10,5 sur 7. C'est celui qui viendra, voilà, en dessous de mon papier imprimé. Donc pour ce qu'on appelle mater le papier, pour contraster un petit peu, faire une petite marche tout autour. Donc celui-ci fait 10,5 sur 7. Et enfin, j'ai utilisé donc le papier sable du Sahara de la collection pour faire plusieurs bandes. Donc c'est celles qui vont ici entourer la boîte. Donc il vous en faudra deux qui font 10,5 sur 2,5. Deux autres qui vont faire 9,5 sur 2,5. Et les deux petites qui font 6,5 sur 2,5. Donc voilà toutes les mesures. Je vais m'installer pour que l'on commence ensemble à fabriquer cette boîte. Nous allons donc commencer par monter notre boîte. Donc pour cela, vous allez prendre le plus grand des morceaux de papier brun, celui qui faisait 13 sur 21 cm environ. Et donc nous allons couper, donc ici, quand vous prenez votre feuille verticale comme ça, vous allez couper ici sur le pli, jusqu'au croisement du deuxième pli. Vous allez enlever le premier carré, voilà, qui ne servira pas. Et ici, je recoupe légèrement en biseau afin de faciliter l'assemblage. Je pense que vous voyez bien, voilà. Donc je fais pareil des quatre côtés. Je coupe en biseau. C'est pas une obligation, mais ça permet quand même de bien fermer la boîte de manière beaucoup plus facile et propre. Le dernier.
Donc voilà ce qu'on obtient. Hop. Vous devez obtenir ceci. Une fois que vous avez ça, vous allez marquer tous les plis avec un plioir, de manière à faire des jolies finitions. Le plioir, c'est vraiment le secret des jolies finitions pour moi. Donc là, vous passez bien partout, même les languettes, tout. Et donc ensuite, notre boîte va se monter comme ceci. Les petites languettes vont venir se coller ici. Voilà, comme ça. Et nous allons rabattre ici après à l'intérieur pour les cacher. Et comme ça, vous avez une jolie boîte toute simple, sans avoir les rabats qui sont visibles. Donc, pour faire ça, on va coller les languettes. Attendez que je fasse pas de bêtises. On les colle du côté là. Voilà. Donc là, quand vous les collez, vous faites bien attention ici hein, d'être bien au bord. Voilà, pas comme ça. Donc là, c'est l'étape où il faut faire bien attention de bien s'aligner pour qu'on ait une belle boîte bien au carré après. Et donc, vous pouvez déjà, hop, coller votre rabat. Voilà. Donc, vous avez une boîte qui fait 3 cm d'épaisseur. Et donc, ici, ma première languette fait que 2,8 de manière à ce que ici, on ne soit pas gêné avec éventuellement un rabat qui serait trop long et qui va venir se plier dans le fond de la boîte. Donc, comme ça, on a quelque chose de propre, mais qui va passer facilement quand vous allez monter votre boîte. Donc là, je fais pareil. Je colle les deux petits rabats de ce côté-ci. Donc là aussi, on s'applique à bien aligner les éléments pour avoir une boîte rectangulaire qui est bien rectangulaire. Hop. Et après, hop, on cache nos rabats. Et voilà. Donc il vous reste maintenant à coller vos papiers. Alors si vous souhaitez, vous pouvez le faire avant. C'est libre à vous. Il faut juste bien faire attention après dans le sens dans lequel vous mettez vos papiers, s'ils ont une orientation. Ça a l'avantage de travailler à plat, mais là vous avez l'avantage de travailler dans le sens dans lequel votre boîte va se retrouver. Donc après, libre à vous de faire dans le sens que vous voulez. Ça marche aussi très bien une fois la boîte montée, comme vous le voyez. Hop. Et donc les deux petits qui font 6,5. Donc il y a une petite marge d'environ 2-3 mm tout autour, donc bien centré. Alors moi je n'ai pas habillé l'intérieur de la boîte, mais vous pouvez très bien aussi coller un papier dans le fond pour décorer le fond de la boîte, pour quand même y mettre un petit message. C'est tout à fait envisageable aussi. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà mon dernier papier et ma boîte qui commence à bien prendre forme. Donc nous allons faire maintenant la deuxième partie, celle avec le rabat, et on se retrouve tout de suite. Passons à la dernière étape de notre boîte. Donc vous allez prendre votre autre papier cartonné. Alors je vous ai dit chocolat tout à l'heure, c'est la couleur café en fait, mais c'est une teinte chocolat. Donc vous marquez vos plis comme ceci, toujours avec le plioir. Hop. On va coller nos papiers. Donc il y a déjà les mêmes que ceux qu'on a mis tout autour de notre boîte. Nous allons les mettre là aussi sur comment on pourrait appeler ça un petit peu, l'étui de notre boîte, donc à l'intérieur.
et à l'extérieur aussi. Voilà. À l'intérieur, il y a donc ce papier que j'ai choisi ici de mettre pour décorer. Donc là aussi, j'ai pas mis de texte, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait rajouter un petit texte, même un petit papier blanc pour écrire un texte à la main, par exemple, pour joindre un petit mot à votre présent, c'est tout à fait possible. Et donc sur le couvercle, je vais d'abord coller mon papier uni brune dune. Non, je vous dis des bêtises, je ne le colle pas tout de suite, puisqu'il faut d'abord que je mette mon ruban. Donc vous avez besoin d'un ruban. Pour ma part, donc j'ai pris celui assorti à la collection qui est couleur fleur de cerisier. Donc je le coupe, il me faut un ruban de 40 cm, je le coupe en deux. J'en place une moitié ici. Donc là, c'est votre couvercle au-dessus. Donc ici, j'en passe une partie que je vais fixer avec du scotch double face. Donc à peu près à la moitié. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, moi j'aime bien enlever le scotch double face pour que vraiment ça colle bien. Donc voilà, et à l'intérieur, là aussi, vous mettez un morceau de ruban. Que je viens, hop, fixer avec du double face aussi. Donc ça bouge plus, c'est bon. On va finir notre couverture. Donc pour ça, je l'ai mis avec de la mousse 3D. Pour donner un petit peu de volume. Toujours en le centrant. Voilà. Et donc j'ai sur une chute de papier blanc, j'ai tamponné une petite surprise. Donc j'ai mélangé pour ça plusieurs collections. Le texte, je l'ai pris dans les souhaits en ovale. Ici, une petite surprise. J'ai ajouté quelques cœurs avec le set de tampons de la collection. Donc ces petits cœurs-là, de toujours dans mon cœur. Et pour découper ce dies, c'est dans les dies de la collection des succulentes. Donc voilà, pour ce joli cadre. Donc ici, je vais le mettre aussi en mousse 3D. Donc voilà le dessus de ma boîte. Il ne nous reste plus qu'à coller ici la boîte à l'intérieur. Donc vous la centrez en largeur. Par contre ici elle va venir vraiment contre ce pli là. Donc il y aura aussi une petite marge ici. Hein, les marges doivent être ici, devant et sur l'autre côté. Mais ici ça doit être près du pli. Donc là, pareil. J'enlève, hop, pour le double face. Je mets de la colle sur mon fond de boîte. Voilà. Et donc, je viens le mettre ici, le long du pli. Voilà. Et donc, votre test, c'est que là, quand ça remonte, voilà, ça doit toucher. Hein, là, il ne doit pas y avoir de marge. Donc, on appuie bien pour que ça colle. Et donc, voilà, on peut fermer notre boîte.
et vous obtenez deux boîtes similaires. Celle-là est peut-être un petit peu plus neutre, celle-là un peu plus girly dans les roses violets. Après, ça dépend un peu de vos goûts et de toute façon des papiers que vous utilisez. Mais c'était pour vous montrer deux utilisations de cette collection de papier. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous prendrez plaisir à réaliser ces boîtes. N'hésitez pas à me montrer le résultat, je serai ravie de le voir et à bientôt!